Hello everyone, how are you today? Je vous espère en pleine forme chers amis et toujours dans la joie et la bonne humeur. L'objectif de cette vidéo, c'est d'améliorer notre prononciation. Vous le savez, en anglais, vous avez une grosse différence entre ce qui est écrit et ce qui est prononcé. Un peu comme en français, mais si je puis dire, en pire. C'est-à-dire qu'il y a encore plus de différences. Et c'est ce pourquoi, donc déjà à ce niveau-là, j'aimerais vous déculpabiliser si je puis dire. C'est ce pourquoi on a de la difficulté, notamment nous francophones, mais pas que les francophones, à bien prononcer l'anglais. Parce que non seulement on pratique peu, mais en plus, il y a une grande différence entre l'écrit et l'oral, ce qui fait que la marche est d'autant plus haute. C'est tout simplement pour ça. Et aujourd'hui, et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est donc d'améliorer votre prononciation, mais sur un point bien spécifique. Attention, spécifique, mais qui revient très souvent en anglais, c'est-à-dire les lettres qui ne se prononcent pas. Si je mettais pas la gomme, ça irait mieux. Voilà. Hop. Donc ces lettres qu'on ne prononce pas, on les appelle les silent letters. Bon là on prononce tout, donc pas de souci. Ça aurait été ironique sinon. Donc ces lettres qu'on ne prononce pas, vous allez les retrouver de manière un peu, dirais-je, anarchique, c'est-à-dire sans règles réelles, dans un certain nombre de mots. Mais cependant, il y a non pas des règles, mais des phénomènes qui se reproduisent et que vous allez pouvoir identifier et que vous identifiez sans doute déjà au moins en partie de manière plutôt intuitive. Donc ce qu'on va travailler ici, c'est vraiment le concret au sens de la pratique et un peu si vous voulez l'intuition en fait de la bonne prononciation. Et vous savez que l'intuition, c'est le ressort de la mémoire. Donc, pour avoir une bonne mémoire, il faut ici stocker dans la mémoire à long terme. Du coup, qu'est-ce qui nous manquerait? Il nous manquerait de la répétition. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va répéter ensemble et on va travailler tous ces mécanismes. Donc, vous avez deux types de lettres muettes. Vous avez des lettres en fait qui sont dites des lettres auxiliaires, c'est-à-dire qu'elles sont combinées à une autre lettre et c'est notamment souvent le cas des consonnes et ensemble elles vont former un seul son. Par exemple le feu avec un autre feu, ce sera feu, ok? Vous allez me dire ok, c'est évident. Oui mais c'est évident parce que vous êtes français. Donc si vous voyez par exemple deux L en français, pour vous ça fait le. Mais c'est pas évident pour tout le monde, vous voyez. Ça vient du fait et ça nous aide là pour le coup d'être francophone. Mais regardez, le S et donc S et H. Ch. Par exemple dans chez. Donc là, vous voyez, vous avez déjà intuitivement, vous connaissez. Vous avez déjà au moins en partie la bonne prononciation en anglais. Il faut jamais se dire oh là là, je suis complètement nul, j'y arrive pas, c'est pas possible, etc. Non, vous possédez déjà une partie et on va construire solidement l'amélioration de votre prononciation. Donc, regardez, parfois ces lettres muettes et silencieuses, elles le sont dans un seul type de mot. Par exemple, le nom, le verbe. Donc ici, vous ne prononcez pas le G. Ça se dit to sign. Et je vous rappelle que le G, c'est G, exactement. Et le J, c'est J, exactly. Perfect, ok? Donc, J, G, J, G. Donc, faites bien attention à ça. D'où l'importance de l'alphabet, mais on y reviendra un autre jour. To sign, donc on n'entend pas le G, mais on l'entend dans le nom signature, signature, avec, vous avez toujours votre phonétique, vous savez, la phonétique c'est le juge de paix, c'est tellement indispensable pour bien vérifier notre prononciation ou tout simplement pour bien prononcer quand on ne connaît pas la prononciation. On va la chercher dans notre dictionnaire. À côté, vous avez toujours le fichier audio pour ce faire et vous écoutez le fichier audio et vous repérez où se trouve l'accent tonique. En phonétique, il est matérialisé par un apostrophe. Et si vous avez un accent tonique, ça signifie que la syllabe qui est juste derrière, c'est la syllabe qui est accentuée par rapport au reste du mot. Attention, quand on dit accentué, ça ne veut pas dire qu'on n'entend pas le reste du mot. Pas du tout. Il est prononcé normalement, mais en fait, on accentue, donc c'est plus haut, d'accord?
C'est pas le reste du mot qui est plus bas que la normale. Non, il est prononcé normalement en termes d'intensité, mais on appuie sur la première syllabe. Signature. OK? Signature. Parce que nous, francophones, on a tendance à mettre le reste entre parenthèses, à faire signature. Non. Signature. Vous voyez, on entend le R à la fin, qui est ici, et qui est le R. OK? Donc, parfois, ces lettres, elles sont muettes dans un seul type de mot. OK? Par exemple, là, pour signer, signature, on l'entend ici, mais on n'entend pas pour le verbe. Parfois, elles sont silencieuses pour n'importe quel type de mot. Par exemple, ici, le S et le L, lorsqu'il s'agit d'une île, c'est silencieux tout le temps. Par exemple, dans le mot an isle, an island, island, OK? Accent tonique. Ici, on n'entend pas le S dans les deux mots. D'accord? Quelle que soit la forme du mot, on ne l'entend pas. Vous savez que si vous avez le mot île, et d'ailleurs, en français, l'accent circonflexe, vous savez, il a remplacé le S de l'ancien français. Mais comme le mot est passé en anglais avant la modification orthographique en français, on retrouve en anglais la forme de l'ancien français. OK? C'est aussi simple que ça. Là, ça nous aide aussi pour le coup, le fait d'être francophone. Donc, to sign a signature, an isle and island. Perfect. Bon, vous pouvez de toute façon télécharger tout ce que vous voyez au tableau. Chers amis, il suffit pour ce faire de cliquer sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou même sur tablette, vous n'avez pas le i en haut à droite. Donc, du coup, ce que je vous invite à faire, voilà, merci, c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous dans la première partie de la description et vous pourrez télécharger toutes les slides qui s'affichent à l'écran. Bon, alors, on va grouper de manière pratico-pratique les lettres qui ne se prononcent pas, d'accord? Donc, on va faire le B, le C, le D, ensuite le I, le G, le H, le K, le L, M, N, P, S, T, U, W, and that's it. Et vous aurez un exercice aussi. Lorsque vous téléchargez les slides, vous avez aussi la possibilité, vous allez voir, de faire le quiz d'application, chers amis. Pratico-pratique. On est là pour vous, pour améliorer ton anglais. Donc, ensuite, le B. So, lorsqu'il est combiné avec un M à la fin des mots, donc c'est comme ça en fait qu'il faut l'apprendre. Vous prononcez les exemples, vous cherchez à prononcer les exemples, vous revenez demain, après-demain et vous essayez de bien prononcer les mots. Et après, intuitivement, quand vous allez voir du MB, notamment à la fin des mots, un petit quelque chose qui va vous dire, il faut que je fasse attention. C'est comme ça qu'il faut développer votre mémoire parce que si vous apprenez la règle, la distance entre la règle et l'application, quand vous êtes dans le feu de l'action, elle est beaucoup trop grande. Et finalement, on apprend des règles, on sait les restituer de manière, dirais-je, un peu scolaire sur le papier. Mais dans la vie réelle, lorsque vous parlez anglais, vous n'allez pas « Ah ouais, il y avait telle règle, bing, bam, boum » et en une fraction de seconde, hop, vous prononcez correctement. Enfin, en tout cas, la majeure partie d'entre nous, on fonctionne pas comme ça. Moi, c'est mon cas, je ne fonctionne pas comme ça. Donc, je préfère renverser les choses et apprendre plutôt de manière intuitive, d'accord? Donc, to climb, grimper. Grimper, escalader, ok? Vous voyez, vous ne prononcez pas le B. Et come. Le peigne et pas écombe. Non, écombe. To climb. Donc ça, faut l'apprendre, faut répéter. Subtle. Le B, on ne le prononce pas, même à l'intérieur des mots. Donc là, je vous parlais du MB, mais pas que. Vous voyez, quand vous avez un T derrière, faut se méfier aussi, d'accord? Donc, le but à l'intérieur des mots. BT. Subtle et pas subtle. C'est très tentant pour nous, mais non. Subtle. To doubt. Même chose. Attention, le B. Et ça s'entend tout de suite. Vous imaginez, si vous mettez un B au milieu, ça change complètement la prononciation du mot. Et il y a de fortes chances d'ailleurs qu'un anglophone ne vous comprenne pas si vous prononcez avec un B.
notamment quand il est en plein milieu du mot. À la fin du mot, ça passe un peu mieux, mais en plein milieu du mot, ça ne fonctionne pas, ok? Donc, on les répète ensemble. Allez-y. To climb et come, subtle, doubt. Exactly, perfect. Bon, maintenant, le C. Donc là, pareil, on prononce. Acquire, scissors, puck, muscle, ok? Muscles, muscles, ok? Donc là, en fait, il faut s'entraîner à prononcer. On va pas chercher plus loin, mais vous voyez que le C, en fait, généralement, quand vous avez un se devant, vous ne le prononcez pas, ok? Donc, acquire, scissors, puck, muscle. Et vous avez du coup une énorme différence. Là, on se rend compte de la différence énorme entre ce qui est prononcé et ce qui est écrit. Le célèbre D, généralement, celui-ci, on le connaît. Vous voyez, quand je vous disais que même si vous êtes grand débutant, si c'est ton cas que tu es grand débutant, tu connais ça. C'est pas Wednesday, non, c'est Wednesday, 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 ok? Wednesday. Ces deux-là, ils sont moins connus, surtout qu'en plus, on l'utilise en français. Et on prononce le « de » en français. C'est sandwich et sandwich. Sandwich, handsome, handsome. Alors, ceci dit, le « de », il est très proche du son consonne « de » et on a l'impression qu'on l'entend presque. Mais non, il n'est pas prononcé. Donc, il faut bien vous méfier. C'est pas parce que ça pourrait paraître ça pourrait ne pas être flagrant pour nos oreilles à nous qu'il ne faut pas y prêter attention, d'accord? Donc faites vraiment l'effort de bien prononcer, donc de ne pas prononcer le D. Handsome, handsome, sandwich, 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 handsome, Wednesday, et on n'oublie pas le H ici évidemment qui se prononce, c'est pas handsome, non c'est handsome, handsome, Wednesday. Donc on s'entraîne, on continue, il faut les répéter, il faut les répéter. Vous n'allez pas à la fin de la vidéo, même si vous jouez le jeu avec moi, j'espère que c'est le cas. Attention, je vous vois. Vous savez que je vous vois. Honnêtement, vous allez en oublier au moins la moitié, c'est sûr et certain, demain. Mais ça, c'est normal, on est tous pareils, ne vous inquiétez pas. Par contre, il faut revenir tranquillement dessus et les reprononcer, d'accord? Vous pouvez vous aider un petit peu en mettant, par exemple, sur votre cahier d'apprentissage, c'est pour ça que je vous les ai classés de manière super ordonnée, en tout cas, j'ai essayé. Silent B, Silent C, Silent D. Et là, vous savez, ok, Silent D, vous mettez les 3 mots en anglais à évidemment la traduction si vous en avez besoin et vous les reprononcez. Mettez, vérifiez avec vous allez sur le Cambridge Dictionary sur PC, enfin sur Mac, vous soyez sur Windows ou Mac, c'est pareil. Il est gratuit. Je crois que l'application n'est pas gratuite. Dictionary, yep. Donc, moi, je l'utilise directement sur le laptop, sur l'ordinateur portable par exemple, mais sur le téléphone, vous pouvez aller sur le site internet direct. Et si vous avez un doute, vous écoutez le fichier audio et vous regardez la phonétique. Toujours comparer avec la prononciation d'un natif tout simplement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous répétez sans vérifier que la phonétique et la prononciation d'un natif, petit à petit, sans vous en apercevoir, vous dérivez, ou peut-être que vous auriez la tendance de vous dire, de vous dire, ah mais ça suffit, ou ça doit être bon. Et en fait non, petit à petit, on dérive vers une prononciation de moins en moins bonne, donc ça demande quand même pas mal d'exigences. C'est pour ça aussi qu'on fait toutes ces vidéos, mais ça c'est vraiment indispensable si vous voulez bien parler et deux, si vous voulez vraiment vous distinguer avec un bel accent. Donc silent E. Là c'est facile aussi parce qu'on l'entend, on a l'impression qu'on l'entend, mais en fait on ne le prononce pas. Hide et pas hide. C'est là où se fait la différence. Ce n'est pas de l'allemand, ok? Donc on ne prononce pas le E à la fin. Hide, to hide. Huge, kissed, played. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que la pauvre voyelle là, elle est squeezée complètement. On l'entend plus. Kissed, played, huge, hide, ok? Bon, je vous fais grâce, pardon. La prononciation, vous avez tout
à l'écrit. Ensuite, design et pas design, non, design. Mais alors ça, en français, c'est pareil, on va dire design. Ok, donc c'est bon. Design, foreign. Et attention, c'est pas foreign. C'est pas un ain. Là, pour le coup, c'est un, vous voyez, ce E renversé. Alors, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous l'avez entendu 50 fois, mais ça, c'est un schwa. Je le dis pour les petits nouveaux que nous accueillons sur la chaîne. Bienvenue à vous, chers amis. Donc, ce schwa, c'est le terme technique pour le E renversé. En fait, c'est la façon dont sont prononcées la plupart du temps, mais pas tout le temps, mais cependant toujours quand même, la plupart du temps, les voyelles non accentuées, c'est-à-dire les voyelles qui sont dans un mot en anglais, d'accord, qui sont dans une syllabe en anglais qui n'est pas porteuse d'un accent tonique. Donc ici, l'accent tonique est sur la première syllabe, et du coup, en fait, cette combinaison de voyelles, ça peut être d'ailleurs une voyelle ou une combinaison de voyelles, elle est prononcée comme un E atténué. Foreign, N, et pas, du coup, c'est pas ain. Vous voyez, c'est un son atténué. Foreign. Design. Ensuite, comment pourrions-nous prononcer ou pas prononcer le GH? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne l'entend pas ici. Et notamment, alors ça, c'est la bête noire, souvent, les apprenants, quand vous avez un OU-GHT, quand vous avez aussi un AU-GHT et notamment dans les participes passés utilisés comme adjectifs et donc dans les participes passés tout court, notamment des verbes irréguliers. Taught, ok? But. Qu'est-ce qui se passe? Votre G n'est pas prononcé, d'accord? D'ailleurs, le H non plus, au passage. Qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste la combinaison de voyelles et la consonne finale. Vous avez votre consonne initiale, donc c'est un te, un be, ça c'est simple. Vous prononcez celle-ci et celle-ci comme un te. Il vous reste, donc le G et le H ne sont pas prononcés. Il vous reste le O et le U qui sont prononcés d'un seul son, qui est une voyelle longue qui se matérialise de cette façon. Alors là, j'ai pas mis des crochets pour la phonétique, on peut faire les deux. En fait, moi je préférais faire en oblique, mais techniquement, c'est mieux de mettre des crochets. Bon, bref. Vous pouvez mettre à la place des crochets une diagonale comme ça fait très bien aussi. Là, vous avez donc pour le O et le U, votre voyelle longue. But, taught. Du coup, vous n'avez pas de G qui est donc silent, ok? Sauf dans les mots composés. Bah oui, ça serait trop simple. Mais là, vous n'allez pas vous dire, attends, est-ce que c'est un mot composé? Non. C'est simplement, je vous donne le tout et petit à petit, en répétant, toujours en répétant, vous allez développer votre intuition qui elle ressort de la mémoire. C'est pour ça qu'il faut répéter. Et dog house, ok? Et dog house, qu'est-ce que c'est? Une niche. Ok, guys? Ensuite, le H. Donc, on ne le prononce pas, notamment quand il est accompagné, il est précédé d'un W, sauf, et alors là, souvent d'ailleurs, sauf pour whose, d'accord? Et notamment aussi pour who. Donc, je récapitule. Quand vous voyez ces deux mots, vous prononcez le H, d'accord? Et le W ne se prononce pas, d'accord? Le H se prononce, le W ne se prononce pas. Donc là, ça nous donne who et pas who, surtout pas, ok? Et là, c'est whose. On ne prononce pas le W, on prononce le H. Ok, guys? Donc là, je crois que vous avez la phonétique, yes. Donc je ne vais pas la remettre. Attention, cependant, dans les autres cas, quand vous avez un W et un H, on ne prononce pas le H. Donc ça nous donnera par exemple to whine, qui signifie gémir, mais gémir au sens de pleurnicher. She's always whining. Elle n'arrête pas de pleurnicher tout le temps, elle n'arrête pas de se plaindre. Ok? Pas très sympathique comme phrase, mais ça fait partie de la langue. She is always whining. So, un mot très courant, qui est en fait le synonyme de if.
Donc qui est plutôt utilisé notamment à l'écrit, d'accord? Ou pour dire si et si, ok? Que tu le veuilles ou non, whether you want it or not. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On ne prononce pas le H. Whether you want it or not. Que tu le veuilles ou non. Vous pouvez noter cette phrase. Je vais vous la mettre ici. Whether. Alors, faites bien attention au niveau orthographique à l'enchaînement des consonnes. Ici et ici. Whether you want it or not. Que tu le veuilles ou non. Ok, guys? So, après, je vous ai mis la règle, mais je ne veux même pas la prononcer. Vous l'avez à l'écrit pour bien comprendre. Même chose, ici, le H, hop, on n'entend plus. An anchor. Acquire, alors là, c'est soit vous connaissez, là c'est vraiment, là on est dans le, on est typiquement, c'est comme le mot oiseau en français, il est totalement contre-intuitif pour, si vous apprenez le français, vous n'allez jamais deviner que c'est oiseau. Un cœur, là on pourrait dire acquire, ok? Là, to sigh, vous voyez, vous n'avez pas de H. Rhythm, an anchor, rhythm, acquire, to sigh. Donc là, il faut les répéter. Cependant, vous avez aussi des mots, vous savez quand le mot commence par un H, on le prononce. D'accord? Vraiment quand c'est la première lettre du mot est exactement cette consonne. Sauf, et là pour le coup c'est assez simple, à de très rares exceptions, et à mon sens, les exceptions les plus courantes, ou en tout cas les mots les plus courants, sont ces deux-là. Honest et honor. It is an honor et pas it is an honor. Non. It is an honor. I'm honest. Et c'est très tentant de faire le H. Donc là, il faut se répéter, littéralement le marteler dans votre cerveau. Ok? Honest. Honor. Donc, ce que vous faites, pensez bien au fait que c'est une voyelle longue et ça va vous empêcher de faire le H. Honest. Honor. Je trouve que ça aide, ok? Honest. Honor. Pas de H. Il faut celles-ci les apprendre par cœur. Pas le choix, ce sont des mots très courants et donc des fautes très courantes. Et parfois, vous voyez, c'est le cas de quasiment toutes les consonnes. Dans un certain nombre de mots, elles sont silent, et notamment pour le K. Et knife, to knock, parce que si vous dites a knife, c'est very, very French. Et knife, un couteau, to knock, ok? Knock, knife. Et là, c'est pareil, on répète. Toujours bien évidemment dans la joie et la bonne humeur. Quand vous voyez que ça fait trop, que vous commencez vraiment à vous mélanger, vous arrêtez. Vous prenez une pause. Si vous avez la possibilité de repartir sur une petite séance derrière de prononciation, par exemple, ici comme on fait de la prononciation, faites-le. Sinon, vous remettez ça au soir, au lendemain. Mais pas dans le sens où on procrastine, pas du tout. Mais il y a une différence entre vouloir avancer et faire de l'anglais le plus régulièrement possible et se bourrer la tête jusqu'en devenir d'ailleurs très rapidement, parce que ça demande beaucoup d'énergie d'apprendre une langue, donc évidemment l'anglais aussi, jusqu'à se bourrer le cerveau et finalement très vite en fait vous apprenez, mais en fait vous devenez assez rapidement improductif et c'est normal, on est tous pareils. Donc il faut s'aménager des temps d'études qui soient courts et savoir aussi lâcher prise au bon moment. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir en fonction de votre état et de votre efficacité. Et calf, donc là, c'est le silent L, un veau. Alors, effectivement, c'est pas le mot le plus courant. Mais, à chaque fois, je voulais vous mettre des exemples. Et tout de même, should, devoir, ok? Vous avez aussi le verbe to talk. Attention, on ne prononce pas le L. Vous avez aussi could. On ne prononce pas le L.
Folks et pas folks. Non, folks. Et parfois, vous avez des gens qui vont s'adresser non pas en anglais américain, et là pour le coup c'est plus anglais britannique. En anglais américain, ce sera guys. Hey guys! Et les amis, ok? En anglais britannique, ça sera plus hey folks. Ou pour dire il y a des gens, many folks, many people, ok? Donc ça c'est vraiment les gens de manière générale, folks. Et calf, un veau, should, could, talk, ok? Donc là, should, could, c'est une voyelle courte, ok? Could, should. Et là c'est une voyelle longue, to talk. Et du coup le fait que vous avez, ou en tout cas je vais essayer de le faire, oh my goodness, correctement, le fait que vous ayez 2 points après une voyelle en phonétique, ça signifie que cette voyelle est longue. Ensuite, nous avons le M. Alors là, c'est aussi assez spécifique comme mot, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir le prononcer au moins une fois et d'avoir compris le mécanisme. Mnemonique et pas mnémonique. Ok? Mnemonique. Le M ici, on ne l'entend pas. Et derrière, on a 7 paires de lettres qui est en fait la syllabe porteuse de l'accent tonique. Mnemonic, ok? Et même chose, si le M peut être silent, pourquoi pas le N? Bah oui, pourquoi pas. Damn, ok? Damn. On ne prononce pas le N. Et column. Column. Ok? Donc, on prononce le M ici, mais on ne prononce pas le N. Et column. Même chose, si vous dites psychology, ça ne fonctionne pas. Psychology. Parce qu'en plus, si vous mettez le P, vous allez voir que vous allez avoir du mal à prononcer l'accent tonique au bon endroit. C'est pourquoi il faut toujours partir de l'accent tonique. L'accent tonique, c'est la colonne vertébrale de votre prononciation en anglais. Psychology. Call, mais vous pouvez même partir que du que. Psychology. Et après, vous rajoutez la syllabe qui manque pour faire tout le mot. Psychology. Et ça va vous aider comme ceci. Pneumonia. Même chose, si vous mettez le P ici, vous aurez du mal à mettre l'accent tonique ici. Pneumonia. Non. Monia. Pneumonia. Ok? Pneumonia. Et on fait bien l'accent tonique ici. Même chose, c'est pas le mot le prononcé le plus souvent, mais c'est intéressant de bien comprendre le mécanisme. Psychology, psychological, etc., avec tous les dérivés du nom psychology, ok? Psychology, et non pas avec un accent tonique sur la première syllabe. Psychology, pneumonia, même chose. Et non, pas même chose. Là, pour le coup, on a quelque chose d'un peu différent. Quand notre P est associé à un H, donc PH, c'est facile pour nous français, francophones, ça nous fait un F. Donc, prononcez ces 2 mots. Phenomenon, triumph. Exactement, le triomphe, un phénomène. Et là, toujours, vous regardez où se trouve votre accent tonique. Phenomenon, ok? Triumph. Accent tonique sur la première syllabe. Une fois que vous avez l'accent tonique juste, ça vous facilite considérablement les choses. Ah, je vois qu'il y a une consonne qui se balade. Désolé, c'était pas voulu toute seule. Donc le S, an island. Ça, on l'a vu. Mais parfois aussi, alors, il se trouve que les noms propres sont sans doute, alors je vais pas dire sans doute, mais au moins peut-être les mots en anglais qui comportent le plus de différences entre l'écrit et l'oral. Donc à chaque fois, il faut vraiment vous méfier. Par exemple, l'Arkansas, ça se dit en anglais, vous ne prononcez pas le S en fait. Et là, vous avez une voyelle longue sur la fin. Mais vous avez tout de même un accent tonique qui est sur les 2 premières lettres. Arkansas.
Arkansas. C'est vraiment très particulier, d'accord? Donc ça, il faut l'apprendre petit à petit. Peut-être que vous n'en aurez pas du tout besoin. Mais encore une fois, ici, le but, c'est surtout pas de tout retenir de manière linéaire, dirais-je, et sans faire de différence entre vous, ce qui vous intéresse, mais c'est vraiment comprendre les mécanismes. An island, an isle. Ok? Vous ne prononcez pas le S. Maintenant, pour le T, alors là, il faut vous méfier parce que vous voyez dans beaucoup de mots, notamment to whistle, whistle, siffler, to soften, soften, et pas to soften, ok? Et to fasten. Et ça, vous l'avez dans l'avion. Fasten your seat belt, please. Fasten your seat belt, please. To fasten your seat belt, your seat belt. Attachez votre ceinture de sécurité ou dans la voiture, évidemment. To fasten your seatbelt, to whistle, to soften. Alors, pour le mot, souvent, vous pouvez ou pas, que ce soit en anglais américain ou en anglais britannique, prononcer le T, c'est comme vous voulez. Often, often, as you wish. Ça dépend vraiment de la personne, il n'y a pas de différence. On l'avait vu plusieurs fois dans des dictées avec Nicole, justement. Le U aussi, méfiez-vous. Le U, de toute façon, c'est un son français qui n'existe pas en anglais. Le U, ok? Vous aurez un E. U, ok? Non, mais pas de U. Et guard. Donc, quand vous voyez le U, méfiez-vous. Souvent, il est silencieux. Guilty. Là aussi, c'est très important. Ou sinon, vous aurez ce son. E. Ok? Guilty, guard, par exemple dans culprit, qui signifie le coupable. Donc ça c'est culprit, on ne dit pas culprit, surtout pas, culprit. Et là vous voyez le U, donc le coupable, le nom c'est culprit, et le coupable adjectif, il est coupable, he is guilty, et non pas guilty, he is guilty, guilty. Et vous savez que le I court, il se prononce, il est très proche du E accent aigu. Guilty, ok? Culprit. Et culprit. Et culprit, guilty, et guard. Et pas a guard. Non, et guard. Ok? Ensuite, et là méfiez-vous aussi parce que ça s'entend tout de suite. On en a un petit peu parlé quand on a vu le silent ou pas H. Who, ok, donc là notamment il n'est pas silent, le H, who, whose, mais parfois, donc il n'est pas silent, mais le W est silent, et là c'est la même chose, on n'entend pas le W, donc on ne dit pas wrong, on dit wrong. Vous voyez, parfois vous avez des mots qui sont, regardez, celui-ci, il est quand même, c'est pas le plus courant, ok? Mais alors, des mots comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper, par contre. Wrong, ok? C'est vraiment très courant. Là, pour le coup, un peu moins. Rap, ok? Donc, par exemple, quand vous avez des gens, vous savez, cette galette dans laquelle vous mettez de la nourriture, notamment, ça se fait en Turquie, cuisine mexicaine, cuisine turque, etc., cuisine grecque aussi, et vous entendez les Français qui vous disent « je voudrais », donc ça s'appelle la galette un wrap. Non, wrap. Alors évidemment, si vous le prononcez à l'anglaise ou à l'américaine, tout le monde va vous regarder comme ça et se la raconte. Pas du tout. Mais maintenant, vous savez que c'est mal prononcé. Wrap, ok? Et wrap. So to wrap, emballer. Wrong, an answer. Vous voyez, quand je vous le disais que vous le saviez intuitivement, vous n'allez pas dire un M, non, on pourrait pas, le S suivi du W, c'est imprononçable. Donc, il y a aussi une logique qui explique pourquoi ces lettres muettes sont muettes, ok? An answer, a sword. Là, par contre, c'est moins courant parce qu'on pourrait dire a sword. Non, a sword. Donc, on va reprononcer ces quatre-là, chers amis. Wrong, wrap, an answer, and a sword. Well done, guys. You've got it. Perfect. So thank you so much for being here. Puisque si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, si vous êtes franchement motivé, donc bravo à vous. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez télécharger toutes les slides.
Donc toutes les diapositives de la leçon en cliquant sur le i en haut à droite ou sur vous cliquez si vous êtes sur mobile et sur tablette, vous avez le lien qui est dans la description parce que le i ne s'affiche pas. Vous avez les cours et le quiz d'application aussi. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite, puisque ça fait vraiment plaisir et ça me permet de voir si vous aimez en fait et si ça vous aide, mettez un petit pouce bleu juste ici en bas à droite et comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires en dessous. Bye bye, have a nice day. Dans la joie et la bonne humeur.